Bonjour à tous! Bonjour! Bon matin! Bonjour! Bon matin à tous! Bon matin. Comment ça va? Ça va bien, Sarah? Dormir avec des souris? Comment ça se passe? Écoute, si je peux dire une chose à propos de mon building, c'est qu'on s'ennuie jamais dans mon immeuble. Plein de péripéties. Plein de péripéties, mais là, j'étais pas là hier soir, fait que j'ai pas participé à l'activité nocturne. La chasse. Okay. La chasse. Puis, mais ça donne, ça c'est le nouveau développement. Depuis la semaine passée, il s'est passé tout plein de rebondissements parce que quelqu'un qui essayait de rentrer chez moi, c'était pas assez, OK? Non. C'était pas assez d'adrénaline. J'ai pas fait assez d'insomnie à cause de ça. Fait que là, la vie a décidé de rajouter une couche. Ah oui. Tu sais, comme dans un jeu, quand tu passes au prochain niveau de difficulté, là, il y a des souris chez nous. Ben, pas chez moi, en fait, chez ma voisine. Il y a une partie de moi, OK, qui veut juste que tu déménages. Puis il y a une autre partie de moi qui est comme, c'est tellement croustillant pour le podcast que tu es avec là. Genre. Il y a tout le temps des anecdotes, des péripéties intéressantes. C'est tellement vrai, j'avais même pas vu ça de même, mais dans le fond, you're welcome. Mais je dois t'avouer, tout ce dont tu as besoin, Sarah, c'est une petite cage. Oui, une petite cage. Une petite cage. Pour moi, ça donne du sport de pin. Parce qu'il est rendu là, oui. Excusez, j'allais dire une autre idée. Comme ça, là, je lance ça. Un chat. Oh! Mais je suis allergique au chat. Oh! Non, mais prends-toi un anti-allergène. C'est ça. Non, je vais pas commencer à prendre des anti-allergènes à chaque... Non. Non, Prends-toi un chat c'est- anti-allergène. J'en suis pas de poils. Non, je pensais à la il y même a chose. des races avec... Les Bengales, par exemple. Bon, Les bon, Sibériens. Mon Sibérien petit aussi. chien dans un sac, on voit juste les fesses en ce moment parce qu'il adore. C'est un chien hypoallergène. Oui. Puis, il y a aucun... En fait, hypo, en passant, moi, j'ai appris ça récemment, ça m'a flabbergassé. Hypo, ça veut dire moins et non pas non. Non, je savais ça. Je pensais qu'hypo, Ouais, ça voulait dire que c'était pas allergène, mais non, c'est juste moins... Il y a moins d'allergènes. Puis, honnêtement, au début, j'avais des légères allergies. Je prenais des pilules au jour. Puis, j'ai complètement arrêté. Puis, je fais aucune allergie. Puis, Karine, son chien est full allergène. Un Golden Retriever. Puis je sais pas pourquoi. Il y en a que quand ils ont un animal bébé, c'est beaucoup plus difficile au début, puis après ça va mieux. OK. Moi, c'est l'inverse. Bébé, on dirait qu'il y avait tellement peu d'allergènes que comme j'avais aucun problème. Right. J'ai commencé à développer des allergies avec les mois qui passaient, mais je m'habitue en même temps, puis maintenant, j'ai plus rien. Là, il y a un an et quelques, à moins que je me frotte la face dans son poil. Ouais. Je vais vous faire une confidence, là. Tu sais, avec les allergies de saison qui commencent. Ouais. Moi, je pense qu'on l'a tous, les allergies de saison ici. Chaque année, là, ça c'est déjà commencé, c'est l'enfer. Là, je rajoute les chats, les chiens quand je viens ici. Honnêtement, là, je m'en vais me chercher les piqûres, là, les, Do it. pas les vaccins, Non, mais comment ils appellent ça? C'est traitements. Les traitements, whatever. Ouais, mais Je suis maintenant, tanné. tu peux faire des traitements sublinguaux, je sais plus exactement, mais c'est des gouttes sous la langue. Ah oui, tu m'avais parlé de ça. Ouais, Ok, ouais, je fais c'est pas ça. pour tous les allergènes, je non, crois. mais les animaux, oui. Mais Ok. pas partout, par contre. Au public, là où moi, j'ai été consultée, il n'y avait pas moyen. C'était vraiment les vaccins, les piqûres. Mais au privé, fait que ça coûte plus cher. Ouais. Là, tu peux y aller avec les gouttes. Par contre, je parlais avec la personne au téléphone pour ma consultation, puis elle me disait, normalement, les comprimés ou les gouttes ou peu importe la façon dont on procède, si tu as des assurances qui les couvrent, tu peux les passer sur tes assurances. Let's go! Ouais, ça vaut la peine. Est-ce qu'il faut pas... Oh my God, ça vient de me rappeler. Est-ce qu'il faut passer par le processus d'aller voir un allergologue avec les bulles, là? C'est une bonne... en fait, quand tu prends un rendez-vous, premièrement, moi, ça l'avait pris 3 mois d'attente. Là, fait que, Au privé, ça? Ouais, au privé. Ah ouais. Ça m'a pris 3 mois parce que c'est extrêmement populaire. Puis c'est aussi très, très récent, les gouttes puis les comprimés. Parce que c'était pas légal au Canada. C'était légal en France, je crois, depuis comme plus de 10 ans. Puis c'était pas encore légal au Canada. Fait que c'est relativement récent comme méthode. Bref, fait que c'est la furie partout. Ouais. Mais fait que c'est long avant de rencontrer. Mais c'est un allergologue. Fait que tu vas voir l'allergologue, je crois qu'il fait le test sur place. J'imagine, il peut pas te prescrire quelque chose s'il n'a pas testé que tu étais bel et bien allergique. c'est ça. J'assume. Je sais pas si... je vais l'expliquer vite là, pour ceux qui écoutent. Je sais pas si vous avez déjà fait ça. Vous l'avez tous fait. Ouais. OK. Ça, non? Fait qu'allergologue, t'arrives là. Hey, c'est fatigant, là. Là, il te pique, hein. Je pense qu'il te fait des petites lésions. Il fait des points avec un crayon. Puis là, c'est ça, je me rappelle plus. Est-ce qu'il fait des petites lésions, est-ce si je me qu'il fait rappelle. le petit trou en premier ou est-ce qu'il met l'allergène en premier? Je sais pas. Moi, c'était comme en même temps. Là, c'est qu'il faisait... c'est un petit outil. C'est comme un genre de... je sais pas comment l'expliquer, mais au bout, il y a un crochet comme microscopique, en fait. Là. OK. Fait que ça rentre un petit peu dans ta peau, ça te pique un peu. Oui, exactement. Moi, ce qu'elle a fait la dernière fois, c'est qu'elle mettait les gouttes. Puis après ça, elle faisait le trou. OK. Je comprends. Là, ça rentrait dedans en même temps. Exactement. OK. Ben ça, là, ce que ça fait, là, parce que moi, je suis allergique à tout. Là, dans le fond, c'est qu'ils te mettent plein d'échantillons de
de potentiel allergène. Fait que t'as des trucs d'animaux, des trucs de poussière. En tout cas, puis là, fait que là, t'en as, je sais pas, genre, mettons, 4 de chaque, mettons, 8. Je me rappelle plus combien il y en avait. Mais moi, j'étais allergique à toutes, là. Fait que là, ce qui arrive, c'est que t'as une réaction qui fait une espèce de bulle, mais pas une bulle le fun, là. C'est pas les bulles que tu... C'est pas ça, là. T'as le bras en feu, là. Ouais, t'as le bras en feu, puis il dit, faut pas te gratter. C'est la pire affaire. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te demandais si on devait faire ça. Moi, ça me oui, t'es obligé. Puis la dernière fois, je l'ai fait, c'était drôle parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la salle autour de moi, puis on était toutes là avec notre petit bras à attendre. Parce que dans le fond, elle fait tout le monde en même temps, là. C'est qu'elle nous fait tout un après l'autre, mais après ça, t'attends pour voir la réaction. Fait que t'attends peut-être un 10, 15 minutes, 20, 25, peu importe, dans une salle. Puis là, je voyais tout le monde autour qui était comme ah ouais, là, j'ai full de réactions. Oh my God, ça pique. Oh my God, toi, c'est les vaches. Oh wow! Mais moi, c'est les chevaux. Mais quelle idée brillante pour rencontrer, genre, l'homme de ta vie. Oh mon Dieu. Vous êtes assis, vous êtes en train de bond parce que vous partagez une expérience ensemble. Ouais. Oh mon Dieu, je vais te gratter. Je sais qu'on n'est pas supposé, mais genre. C'est ça. Mais tu vois, là, il y avait tout le monde autour qui était comme oh mon Dieu, je réagis tellement. Puis moi, j'avais ma manche, tu sais, sur mon bras. Puis j'étais comme c'est parce que moi, j'ai le bras en feu. Puis je regardais mon bras, puis il était rouge. J'ai enflé tout le bras en entier. Puis t'avais les autres avec 2-3 bulles autour. Ah mon Dieu, c'est tellement désagréable. Puis j'étais comme oh, you don't know what it is. Ceci étant dit, on devrait peut-être les reduire. Oui, faisons la petite intro. Might as well. Exact. Ben, c'est ça. Avec les animaux de compagnie. Bienvenue à un de ces quatre. Hey, là, Karine, je te watch, j'ai plus rien à dire. Moi non plus. Elle a compris. Elle a catché. C'est ça. Maintenant, je participe beaucoup post-editing. Fait quand on édite ce qu'on pose sur les réseaux sociaux, puis à force de l'écouter sans arrêt, là, je pense que... parce que là, tu l'as entendu. Mais Sarah, je dois dire que moi, j'ai déjà eu des souris. En fait, j'ai déjà eu... j'ai pas eu de rien de pire, au sens où moi, je pense que personnellement, j'aime bien mieux les souris que genre les coquerelles ou comme... même les bedbugs. Des rats. Que t'as eu sur les rats. Oui. Mais genre, j'avoue, en Australie, j'avais des souris, mais je trouvais ça presque cute. T'en vois une passer, puis c'est pas stressant, c'est juste comme... C'est tout petit, c'est tout petit. C'est genre... Ça fait des petits... Oui, c'est ça. Puis au pire, ça fait des cacas, c'est qui gossent, mais ils font des cacas dans des endroits comme, tu sais, moi, je m'en crissais, c'est un appartement qui m'appartenait pas. J'étais là pendant une couple de mois, j'étais backpacker, puis au pire, ils passaient en dessous du lit avec comme 2-3 cacas dans le fond de la pièce, puis genre, ça me dérangeait pas, j'ai trouvé cute, là, tu sais. Mais là, rendu là, c'est parce que j'ai juste l'impression que comme... La vie m'envoie un signe. La vie m'a envoyé plusieurs signes, en fait. Attends, ça ressort 18. Sur la rive sud. C'est rendu... Tu sais, quand ça fait comme plusieurs fois... Genre, je veux pas dire que je crois aux signes... J'y crois moyennement. Mais là, j'ai l'impression qu'il est arrivé tellement de trucs dans la dernière année, surtout depuis que j'habite là, que je me dis peut-être que c'est juste le temps de passer à autre chose. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un en haut qui dit voyons, tabarnak, ça fait 600 fois que j'envoie de suite. Elle part pas. Elle comprend pas. C'est Yvan, c'est le vendeur. C'est Yvan. il veut qu'on parte toutes. Puis il y a une de mes voisines qui est déjà partie, fait que ça a marché avec une d'entre elles. Oui, d'abord, il est juste allé à l'animalerie, il a acheté 2-3 souris. Il les a laissés partir dans l'immeuble. Exactement. C'est lui, dans le fond, qui s'introduit, puis il va vous voler des choses dans chacun de vos appartements. Puis là, dans son appart à lui, il y a un board avec vos photos. Puis pour quelques highlights de tes journaux intimes. Il a déchiré quelques-unes des pages les plus intéressantes, puis il les a stickées. Puis là, un appart par appart, et là, il y a vos photos, puis il met des X à chaque fois qu'il réussit à vous faire sortir. Check bien, Sarah, genre, lui, il a lu une page de ton journal dans lequel tu disais que dans tel pays, tu avais été dans une place qui avait des souris, puis il a fait oh mon Dieu, on va y mettre des souris. Il fait des petits liens partout, là, il est creepy même. Oh my God. Fait que je vais probablement déménager bientôt. Fait que je suis désolée, la gang, ça va faire un peu moins d'histoires drôles pour le podcast, mais pour ma santé mentale, je pense que c'est rendu un non négociable. Mais le gazon n'est pas toujours plus vert à côté. Hein, ça, c'est très vrai. Je pourrais déménager chez le voisin, puis je trouve d'autres coquerelles. Mais le gazon, si vous regardez par la fenêtre, est vraiment très vert à bel oeil. Fait que peut-être que... D'accord. Oui, peut-être qu'il serait plus vert ici. Ça pourrait être le fun. Je suis ouverte à ça. C'est juste que je m'étais dit, je vais passer l'été à Montréal au moins, parce que l'été à Montréal... C'est vraiment le fun. Ouais. Fait que là, je m'étais dit, tu sais, je vais toffer. À la limite, je vais toffer jusqu'à la fin de l'été, mais là, c'est rendu à un point où je suis comme, qu'est-ce qui est plus important, l'été à Montréal ou ma santé mentale? Ouais. Fait que, un été à Montréal, ça coûte cher. Oui, ça coûte cher parce qu'il y a beaucoup de tentations. Il y a tellement de tentations. mais le fait de ne plus habiter à Montréal, est-ce que tu penses y aller moins à Montréal? 100%. C'est sûr. 100%. Parce que je veux pas me taper la route. OK. Ben, la raison pour que je te pose cette question-là, c'est que moi, en fait, ça me faisait faire plus de route parce que je continuais d'aller à Montréal.
C'est ça. Moi, c'est tout simplement non. Puis c'est aussi le fait qu'entre-temps, en déménageant sur la Rive-Sud, j'ai acheté un condo. Fait que tu sais, t'as des gros paiements. Tu sais, c'est comme mon train de vie a changé. Fait que puis déjà qu'on sortait pas énormément, Valérie puis moi, je suis plus une ermite. Ouais, c'est un gros. Vous, par exemple, vous deux, vous sortez vraiment plus que Karine et moi. Mais là, je sors plus tant que ça. Tu sais, oui, mais non. Non, mais c'est parce que ton average de pas sortir souvent, c'est 3 fois plus que nous. Mais moi, tu sais, sur quoi je dépense, là, en ce moment, c'est plus des sorties, genre, dans un bar jusqu'à 3 heures du matin, c'est des cafés. Ah ouais. C'est comme, je vais faire, mettons, un pique-nique avec mes amis. Fait que là, on va tout aller acheter de la bouffe. Fait que ça va comme, tu sais, dans ce sens-là, c'est sûr que je dépense plus que vous. Mais j'ai pas l'impression non plus que si je déménage sur la Rive-Sud, j'habite à la Rive-Sud, je vais pas me taper, genre, 30-45 minutes de route à chaque 2 jours pour aller à Montréal. Ben, c'est ça. Non, c'est sûr. Mais en fait, ce qu'on a besoin, finalement, du public, c'est tout simplement les meilleurs endroits où aller sur la Rive-Sud. Oui. Pour vrai, oui, parce que puis moi, j'emménage là puis Karine, elle a aménagé en nous, fait qu'elle a pas vécu l'été sur la Rive-Sud. Moi, j'arrive là, cette semaine sur la Rive-Sud, fait qu'on veut connaître les spots à découvrir. Les endroits. Ça, c'est une excellente idée. On va avoir besoin de l'opinion du public. Oui. Moi, je veux connaître les meilleurs spots, les meilleurs cafés sur la Rive-Sud. Ouais. Ça me dérange pas c'est où sur la Rive-Sud, juste anywhere. Ouais. C'est quoi les cafés? Je suis vraiment down. Puis les spots dehors. Oui, comme par exemple, vous êtes à côté du Richelieu. Ça, c'est vraiment le fun. Le Mont-Saint-Hilaire. C'est où que vous allez, ça arrive ça? C'est où que le monde chill? Ils vont dire 10-30. I get it, mais autre que ça. Le plus pour profiter de, mettons, on va dire Richelieu. Mais, parce que ça nous prend les arguments. Ça nous prend les arguments. On a tous grandi à Laval. Laval, c'est un peu limité en termes d'activité extérieure. T'as la petite fontaine du Centropolis, puis c'est pas mal tout. Ben là, je suis désolée, je m'oppose. On a le centre de la nature. Excusez, c'est combien de fois au centre de la nature, Antoine? À peu près 2 fois. Je pensais. Attends, il y avait la piste cyclable aussi sur la 100e avenue. Je dirais genre 2 km à peu près sur la 100e. Je veux donner un shout-out au Centropolis. Nous, on a connu la vague de quand tout commençait à être construit au Centropolis. C'est vrai. Puis là, quand on est devenu majeur, puis tout, on commençait à sortir. Fait que là, il y avait les restos, les bars, puis comment que c'est fait, c'est en rond, hein, tu sais. Fait que toutes les terrasses au Centropolis, quand t'es dehors, tu sais, l'été, tout le monde se voit. Il y a vraiment un vibe le fun, tu sais. Ça bouge. Mais on dirait que, ou c'est peut-être nous qui vieillis, là, mais on dirait que ça a comme die down. Genre l'espèce d'énergie qu'il y avait là, je la sens plus. Mais je pense que c'est nous qui a die down. Ben, ça se peut. Est-ce que tu vas bien, Karine? Karine, en fait, c'est nous qui a die down. C'est que j'ai un argument pour m'expliquer. C'est qu'on a grandi à Laval, right? Mais c'est qu'après ça, on s'est mis à Montréal. Puis vous avez travaillé beaucoup dans les bars, dans les clubs. Fait qu'après ça, tu reviens au Centropolis, là. On s'entend que l'énergie n'est pas la même qu'au centre-ville de Montréal. OK, je comprends ton point. Comprenez-vous mon point? Fait qu'on n'a pas die down à l'intérieur. C'est juste que les standards ont juste changé. Puis ça veut pas dire que le Centropolis, c'est pas le fun, honnêtement. J'adore le Centropolis. Moi aussi. Puis aussi, on aimait beaucoup aller sur la Rive-Nord. Fait que plus vers Rosemère, des petits cafés, des choses. Moi, puis Antoine, petite parenthèse, mais cette semaine, on avait un souper au Centropolis, justement. Puis, Antoine est venu me chercher, on a débarqué de l'auto. Puis il faisait quand même comme relativement chaud. Ben, pas tant que ça, mais bref, t'avais un feeling un peu genre été, là, tu sais. Puis là, on sort, genre, j'ouvre ma porte, je sors dehors, puis là, j'ai fait wow, bouffée de nostalgie. Parce que le nombre de fois qu'on est allé, genre, au Centropolis, à chaque fin de semaine, c'était comme, oh, ça va la Belle et la Bœuf. Puis c'était notre sortie de la semaine. Mais c'était nice parce qu'on habitait à 5 minutes. Là, on peut le dire parce qu'elle travaillait plus là, mais là, on arrivait à la Belle et la Bœuf, puis là, on allait voir Jessie, puis elle nous voyait de loin, là, puis on n'avait pas de réservation, puis elle faisait comme, réservation pour Antoine. Puis on était comme, oui. La mise en scène sur une table. Merci, Jessie. Jessie, on t'aime. Elle nous a tellement hook up. Il y a une fois, je me rappelle que c'était ma fête, puis je pense que c'est mon amie Léa qui m'avait organisé genre un surprise à la Belle. Puis là, on se pointe, puis Jessie arrive full sérieuse. Elle, évidemment, était au courant. Mais on se pointe juste moi puis Léa, puis je pense qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans l'auto avec nous. Fait que là, on arrive à l'intérieur, puis Jessie full sérieuse, elle était comme, hey, salut les filles, ça fait un bout qu'on vous a pas vu, tu sais. Là, je suis comme, ouais, Jessie, ça fait longtemps. Fait que là, on finit par rentrer, puis elle nous amène. Il y avait, je pense qu'on avait genre 2, 3 ou même 4 tables réservées juste pour nous, pour mon surprise. Jessie était comme, bonne fête, Sarah. Elle était tellement fine. J'aimais tellement cette fille-là. Quand elle est partie de la Belle et la Bœuf, le vibe a diminué de genre 50%. Je suis d'accord. Quand t'es un habitué d'une place, la place est le fun, mais c'est le monde qui fait la place. Et ça, c'est un excellent point. C'est ça que je voulais apporter. C'est que dans le fond, tu sais, puis c'est pour ça que
sais, mettons, en ce moment, t'as tel bar qui est hot, puis tout le monde sort là, ou tel resto, puis tout le monde va là. Puis dans 3 ans, ça va être un autre. Puis ce que je me rends compte, comme tu viens de dire, c'est que dans le fond, c'est pas tant la place, c'est pas le décor. Oui, ça l'amène une ambiance, une atmosphère, le fun, puis t'as envie de retourner, mais à la fin de la journée, c'est le monde avec qui t'interagis, avec qui tu y vas. Puis tu sais, c'est hot parce que le monde y va. Si le monde y va plus, là, c'est plus hot. Mais c'est à la même place. Oui, c'est ça. C'est le fun d'y aller pour, mettons que tu vas souper à un endroit pour une soirée puis t'es comme, wow, le décor est le fun, l'atmosphère, c'est le fun, mais pour être un habitué de la place, là, c'est vraiment le monde 100%. Qui change tout. Puis l'accueil que tu te fais donner aussi là, par les employés qui travaillent là-bas. Puis, ça fait tellement de fois. Puis on a tout travaillé en service en clientèle, fait qu'on sait c'est quoi. Là, puis t'as des gens qui sont... Des fois, tu sors d'une place, puis t'as vraiment une belle expérience, puis d'autres fois, t'as une expérience de merde. Un matin, je t'allais acheter un fauteuil, puis je t'allais acheter des meubles. Dans le fond, j'ai ménage, j'ai besoin de meubles. J'ai acheté une table, puis là, comme on sort à la fin, puis la fille a été super sweet. Genre, j'avais adoré, puis on sort, puis là, je vois une table dans l'entrée avant qu'on quitte. Puis là, je dis à Karen, je suis comme, oh non, je viens d'acheter la table dans une autre couleur, mais j'aime plus celle-là. Fait que là, comme, t'es sûre, Valérie, là, on regarde la table, on regarde l'autre table, on rentre, puis on s'assoit, tu sais, puis on regarde la fille de loin, comme ça. Là, on est assis sur une chaise, puis je balance mes jambes, là. On est en train de servir d'autres gens, puis là, elle nous regarde, puis elle dit, oui. Là, je suis comme, Laurence, tu m'aimeras pas, mais je vais te faire changer la couleur de ma table. Puis elle dit, oh mon Dieu, il n'y a pas de problème, c'est vraiment pas long. Elle arrive, elle change toutes mes affaires, ça prend 3 secondes d'écart, elle était tellement sweet. Tu l'avais pas reçu encore? Je l'ai acheté, mais je l'ai pas reçu. J'ai acheté, j'ai payé. Okay. On venait de faire la commande. J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Elle a passé beaucoup de temps avec moi quand même parce que elle me montrait des couleurs d'affaires. Là, on est allé porter l'affaire. J'ai occupé beaucoup de son temps, elle était super sweet tout le long. Puis après ça, je reviens, j'ai refait faire une transaction. En dedans de 2 minutes. Là. Ouais, mais moi, je pensais que tu allais retourner ta table. Non, imagine, ça restait pas super. Je dérangeais un peu, mais gars, elle a fait une vente. C'est structure. Ça, je suis pas mal sûr qu'on a la commission là-bas. Fait que you're good. Ben, ça fait vraiment une différence, là, 100%. Puis pas seulement ça, mais moi, mon expérience que je ressens vraiment là, quand j'achète des meubles ou peu importe, quand c'est des vendeurs, moi, ça me fait plaisir qu'un vendeur soit vendeur parce que j'ai été en vente. On a tous été en vente, je pense. Fait que, tu sais, je comprends le principe d'avoir ton speech de vendeur, mais il y a vraiment une limite. Là. Il y a une limite à ne pas dépasser que quand c'est juste un speech de vente, puis il n'y a rien de personnel. Là. On peut mentionner quelques marques, genre Guess, Dynamite. Je vais juste les plugger là-dedans parce que je vais plus magasiner là littéralement à cause de ça. Oui, non, moi, j'ai voulu acheter des meubles, des électros, je suis allée chez Corbeil. Puis le gars, on dirait que le gars m'a vu rentrer, puis il s'est dit, la fille a l'air d'avoir 17 ans, elle a pas de cash, je vais juste perdre mon temps. Fait que je suis arrivée là en disant comme, hey, tu sais, je voulais regarder un peu tes options, blablabla. Il dit, OK, parfait. Moi, ce que je te suggère, c'est ce LG-là. Là, il commence à me sortir ses points de vente. Toutes les modèles d'entrée de gamme. Oui, mais pas seulement ça. C'est juste le fait qu'il m'a posé aucune question. Tu me demandes pas ce que je cherche avant de me pitcher un truc. Ça, c'est le genre de vendeur qui va te pitcher. Il y a sûrement des spiffs cette semaine-là. Ou genre, il y a un retour quelconque. Ça l'avantage, lui. Exactement. Parce qu'il sait même pas ce que tu as besoin. Puis c'est tellement transparent comme comportement parce que, tu sais, il y a beaucoup de vendeurs qui oublient que beaucoup de tes clients ont déjà travaillé en vente. Comme on n'est pas... tu sais, il y en a peut-être que tu vas flouer, là, mais... Les gens de qui j'aime acheter, ben, c'est la façon que moi, j'aimais vendre. Là. J'ai jamais aimé la vente à pression. Genre, je te mets dans un coin. Genre, puis les gens avec qui je fais affaire, c'est ceux qui font pas ça. Comme, par exemple, là, cette semaine, on avait un souper avec notre conseiller financier qu'on recommande fortement. Charles Gaucher, finance, vous pouvez le rechercher sur Google. Il nous a pas demandé de le plugger, inquiétez-vous. La raison pourquoi je parle de lui, c'est parce que moi, j'ai parlé à plein de monde, des conseillers financiers. Moi, je m'intéresse beaucoup à la finance, je fais beaucoup mes recherches. Puis souvent, tu te rends compte que ce monde-là, là, il va juste te passer des produits, vendre. Puis genre, t'as d'autres mondes, comme Charles, qui, tu sais, qui dans le fond, ils font juste, ils te posent des questions, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Puis là, il va creuser, genre, OK, tu veux t'acheter une maison bientôt? OK, c'est beau. Puis là, genre, c'est quoi ton court terme? C'est quoi ton moyen terme? C'est quoi ton long terme? Genre, ça fait 1h30 qu'on parle, puis il m'a même pas parlé de produits encore. Puis là, après ça, il est comme, ben, garde. Moi, par exemple, je dis, là, tu m'as parlé, voici ton profil. Moi, ce que je pense que tu pourrais te prendre qui t'aiderait à long terme ou à court terme, whatever, ça serait tel produit. Puis, j'ai ça aussi ici, je vais t'en parler. Je t'en reparlerai pas. Si t'es veux, viens me voir. Tu sais, genre, zéro pression. Juste comme, voici ce qu'on offre, puis qu'est-ce qui se correspond à toi, à ton profil d'investisseur dans ce cas-là. Puis c'est genre, wow, ça me donne envie de faire affaire avec cette personne-là parce que je sens que cette personne-là veut pas juste me soutirer de l'argent. Genre. Non. Fait que, tu sais, c'est le fun. Puis là, je parlais de conseiller financier, mais ça s'applique à tous les domaines de la vente. Oui, puis c'est vraiment... Puis même en termes de conseiller financier... Fiancé aussi, là, ils ont pas été fiancés, ils sont pas bons pareil. C'est pas, mais en termes de conseiller, moi, j'ai un conseiller absolument horrible.
Donc, je ne vais pas révéler le nom. On dira pas non. Ça s'en va pas dans la direction que je pensais pas en tout. Puis je l'ai toujours pas changé sur papier. Mais ça arrive d'avoir une expérience vraiment horrible. Puis après ça, t'es comme... C'est parce que ce gars-là fait de la commission sur mon cash. Ouais. C'est fort, tu sais. Tandis que si j'ai un bon service, je suis comme, prends-la ta commission. Non seulement prends-la, mais je vais t'en donner. Tu sais, comme, ça me fait vraiment plaisir que quelqu'un soit commission, qui m'offre un bon service. Let's go, là, je vais t'en donner. C'est toi qui m'as aidé, c'est toi qui vas l'avoir ta commission. C'est la différence entre les vendeurs qui pensent à court terme et à long terme. Parce que ceux qui pensent à court terme, ils veulent ta business là, tout de suite, ton argent. Celui qui pense à long terme, il va te proposer des affaires. Peut-être que sur le coup, tu vas faire, hey, you know what, ça convient pas, je vais aller ailleurs. Bon, c'est un peu décevant, whatever. Mais dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand tu vas vouloir racheter, là, c'est qui que tu vas aller voir? Tu vas aller voir ce vendeur-là ou cette vendeuse-là que tu avais aimé, genre. Ouais, 100%. Puis parlant de vente, parce que vous me faites penser à ça, parce que justement, je déménage, fait que j'ai regardé beaucoup récemment sur Marketplace. Oh mon Dieu! J'ai fait beaucoup de recherches sur Marketplace. Ça, là. Y a-t-il quelque chose que j'haïs plus que Marketplace sur Internet? J'ai pris la décision, OK? Je n'achète rien sur Marketplace pour mon appartement. J'achète du neuf. Je m'en fous. Ça va me coûter plus cher. Mais les maux de tête d'avoir à gérer du monde, des fois, qui sont... Hey, en tout cas, Antoine, je pense qu'on a vécu des bonnes aussi, là. 2 mots pour toi. Marketplace. Pas plus capable. Oh my God, je peux tellement pas. Là. Toi, c'est qui? C'est pas toi qui as acheté récemment sur Marketplace? Moi j'ai été énormément sur Marketplace depuis que j'ai emménagé ici. J'ai vendu des trucs, acheté des trucs. Puis, il y a 2 choses que je déteste. Les humains et les bots. Ah oui, il y a plein de bots sur Marketplace. Fait que dans le fond, tu détestes tout ce qui est sur Marketplace. Je déteste Marketplace parce que y a les humains, comme les personnes avec qui tu as vraiment une interaction qui veulent acheter, souvent, c'est une interaction de marde. Ils vont dire comme parfait, je m'en viens chercher, t'as plus aucune nouvelle, ou je peux te le réserver, parfait. Ou OK, tu peux-tu me livrer, puis t'as écrit dans la description, je ne fais pas de livraison, puis non, je fais pas de livraison. Ah ouais, mais mettons, là, je te donne 10 piastres de plus. Non, je ne fais pas de livraison. Ou tu sais, qui négocie le prix quand t'as écrit non négociable. Ou qui t'offre 20 piastres pour un truc à 200. Ouais. T'es comme, mais est-ce que tu me niaises? T'es comme, je vais chercher insultant. Je te donne 20 piastres pour ça, mais je suis là demain. Ce qui est fâchant de ça, c'est tout ce que vous venez de décrire là, comme situation de merde. Là. La raison pour laquelle le monde font ça, c'est parce qu'à un moment donné, ça finit par marcher. Oui, des fois. Puis, fait que c'est ça, il y a une partie de moi qui est comme, des fois, ça marche, mais viens pas m'insulter avec 20 piastres. T'sais, des fois, ça n'a pas de sens, mais vraiment, ce qui vient le plus me chercher, c'est que c'est énormément de fraude. Énormément de fraude. Je me rappelle, j'ai vendu des meubles Ikea. On s'entend que les meubles Ikea, généralement, t'écris le nom du meuble Ikea, puis ça se vend relativement vite. J'avais, là, 20 messages par jour pendant comme 3 semaines jusqu'à ce que je le vende. Puis ça ralentissait pas. Mais sur les 20 messages par jour, il y en avait 19 que c'était de la fraude. Puis ça, c'était tout sur Marketplace, c'était pas Kijiji. Ah non, 100% Marketplace. Fait que c'est du monde qui t'écrivent puis qui disent, ils te posent vraiment des questions, comment ça lui c'est intéressant, est-ce qu'il était prêt à baisser ton prix, un petit peu de négociation, parfait, t'habites dans quel coin, OK. Puis quand tu t'approches de dire oui ou que tu dis parfait, comme quand est-ce que tu peux venir le chercher, la personne a dit, en fait, je suis pas chez moi en ce moment, je suis en voyage ou bref, je suis à l'étranger. Fait que je vais t'envoyer c'est un service comme de livraison, puis c'est eux qui vont venir te porter l'argent. Puis là, en gros, ils disent, par contre, ils vont te demander un dépôt pour le transport ou bref. Je me souviens plus exactement les détails de la fraude, mais c'est tout le temps la même chose qui revient. Fait que c'est sûr que vous l'avez vécu ou que vous allez le vivre, là. Mais c'est juste, tu viens de perdre 20 minutes ou même, tu sais, des fois, c'est une réponse. Des fois, ça prend toute ta journée, là, avoir une conversation Messenger. Tu viens de perdre ta journée là-dessus, puis tu te rends compte à la fin que c'est complètement perdu, c'est vide d'espoir. À la fin, il faut payer un dépôt, après ça, tu revois plus ton cash. Puis, c'est ça. L'idée, c'est juste de te tirer de l'argent, mais c'est fâchant, là. Tu viens de perdre 20 minutes de ta vie que tu vas jamais récupérer. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai décidé que je préfère être broke, mais ne pas vivre de frustration comme ça. Quoique, acheter, c'est vraiment moins pire. Là, on a acheté des affaires, comme notre premier appartement, on avait acheté ça vaut vraiment la peine pour beaucoup de choses. Je chiale, mais ça vaut vraiment la peine. Puis t'as des vendeurs qui sont super honnêtes, puis c'est vraiment le fun, mais c'est juste c'est aussi le struggle que, tu sais, manifestement, comme moi, je meuble un appartement complet. Là, je me disais, je veux-tu vraiment aller chercher chacun des items que j'ai besoin, puis là, essayer de coordonner la location d'un camion pour aller chercher ça avec tous les différents vendeurs chez lesquels j'irais chercher mes affaires, comme ça me tente juste pas. Tu as besoin d'aide, là, tu coordonnes toutes nous pour qu'on soit disponible aux dates où tu vas les chercher. Exactement, gratuitement, sans frais. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, je m'attends à la ça, c'est des dates où on ne sera pas disponible. Là. C'est ces dates-là. Okay. Ça donne que je suis en voyage moi, je suis pendant une durée indéterminée. C'est bon? Oui. C'est ça.
Fait que bref. Fait que Marketplace, ça. Ouais, c'est pas ce qui est de plus plaisant comme expérience. Mettons, si vous voulez travailler votre patience, là. Vendez des meubles sur Marketplace. Ou essayez d'en acheter. Même en acheter, c'est toujours difficile. Même en acheter, c'est pas évident. Exactement. Okay. Puis vous, vapotez-vous? Un changement les meilleurs segments. La meilleure chanson que tu nous as faite sur le podcast, Adam. J'améliore. Wow, c'était vraiment subtil. Non, mais c'est parce qu'on jasait, vous le savez, une couple de semaines. En tout cas, récemment, ils ont annoncé qu'ils allaient enlever les saveurs des vapes. Puis, je voulais juste souligner. Bon, on reviendra pas. On parlera pas trop longtemps parce que je sais que tout le monde a parlé de ça, puis il y a des camps des deux côtés, mais ce que j'ai trouvé ironique, je sais pas si vous avez entendu les annonces à la radio, c'est genre du lobbying de l'industrie de vapotage. Puis là, ils disent, dans le fond, leur argument pour garder les saveurs, puis tout, c'est que le vape, c'est un instrument pour les fumeurs de cigarettes, pour qu'ils arrêtent de fumer puis qu'ils transfèrent à la vape. Et donc, leur argument... Qui est moins nocif. Ouais, c'est ça. Tu peux réduire ta nicotine. Il n'y a pas énormément de recherches. Il y a un assumption. On assume que c'est moins nocif. Je ne prendrai pas de position. Je le sais pas. Il n'y a pas assez de recherches, à mon avis, mais whatever. Le point, c'est qu'ils disent que les fumeurs transfèrent vers la vape et donc que c'est un instrument qui aide à arrêter de fumer. Mais ce qu'ils disent pas, ce qui est pas faux, dans le sens que oui, ça aide certains fumeurs à transférer vers la vape. Mais ce qu'ils disent pas, c'est que si tu regardes les stats, la majorité, je me rappelle pas c'est quoi les chiffres exacts. Ils disent que, ça c'est une stat qu'on a vue sur un article de Radio-Canada, pour chaque augmentation de 4 vapoteurs qui sont d'anciens fumeurs, il y a une augmentation de 5 vapoteurs qui n'étaient pas fumeurs. C'est énorme. Donc, ils ont raison de dire que oui, tu as des gens qui transfèrent vers la vape, mais si tu regardes ton bassin, là, donc le nombre total de fumeurs / vapoteurs, il est en augmentation. Exact. Oui, puis ça a plus de vapoteurs. Ça dit, en 2017-2021, le nombre de non-fumeurs qui vapotent a augmenté de 61 000, puis de ce lot, les jeunes de moins de 25 ans représentent 86 des vapoteurs. C'est il y a eu comme une vague, je sais pas pour vous, là, si vous vous rappelez, mais avant que les vapes sortent, il y avait genre une phase que, tu sais, mettons au secondaire, je pense que c'était, jadis, c'était comme cool de fumer une cigarette, mais c'était pas... ça l'a rapidement, c'est devenu un peu arc tu fumes. Ça sent pas ça bon. comme dans la bonne direction. Ça allait dans la bonne direction. Puis il y a eu une vague que c'était comme pas tant cool. Puis, tu sais, mettons, je me rappelle quand j'étais au cégep, il y a des gens qui fumaient, mais la plupart, tu avais aussi du jugement un peu quand tu fumais. Des gens qui disaient, tu sais, que tu parlais de cancer. Ouais, 100%. Puis j'ai vu la vague, puis j'ai pas les chiffres devant moi. Peut-être je pense qu'on les a vus tantôt. Mais d'année en année, là, ce que tu racontes, statistiquement, c'est vrai, ça baissait. C'est ça. Le nombre de fumeurs par année. Puis là, on a vu l'inverse dans les dernières années. Du moins en termes de vapotage, je sais qu'il y en a qui vont mettre une distinction claire entre les deux, là, peu importe, mais si je regarde les deux ensemble, là, fumer puis vapoter, c'est en augmentation. Puis tout le monde que moi je connais qui vapote en ce moment, qui vape, c'est tout du monde qui fumait pas la cigarette. Qui ont commencé. Fait qu'ils ont juste commencé à vape en se disant c'est moins pire. Genre ça pue pas, mais dans le fond, exactement, on connaît pas les effets à long terme. Fait est-ce que c'est vraiment moins pire? Ça allait du temps que ça, on sait même pas. Puis finalement, ce qui a attiré surtout les jeunes à fumer, c'est les saveurs. Exactement. C'est exactement là que le Québec va ajouter des restrictions. Dans les restrictions qu'ils vont ajouter, premièrement, ils vont retirer les saveurs. C'est un très bon début. Ils vont limiter la concentration maximale en nicotine. Ils vont aussi restreindre la capacité des réservoirs et des capsules. Et interdire de rendre les produits attrayants, dans le fond, pour les jeunes. Je me posais la question tantôt. Interdire de rendre les produits attrayants. Genre, est-ce que tu vas dire à ton graphic designer, non, mais crée-moi un container, mais genre un package, mais fais-le plate. Genre un plate. C'est vraiment ça. C'est comme on détermine, genre, ça, c'est un peu trop cute. Les vapes, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est plein de couleurs. vif, c'est flashy. Là, c'est attrayant, fait que là, ils vont sûrement faire des trucs blancs, genre blanc, noir. Pas de shape hexagonale. Ils vont sûrement mettre, je sais même pas s'il y a des avertissements. Tu sais, comme sur les paquets de cigarettes, ils mettaient des avertissements. En fait, il y en avait tellement que tu voyais plus le paquet. J'imagine qu'ils vont commencer à faire ça avec les vapes aussi. C'est un peu comme les produits de la SQDC. Je sais pas si vous êtes allés. Je suis pas allée récemment, mais je sais que la majorité des boîtes sont vraiment juste blanches avec l'information. Sont plates. Sont plates. Ça donne pas envie. Mais moi, je suis 100% d'accord avec l'interdiction qu'ils vont mettre de mettre des saveurs parce que c'est vrai que ça attire énormément les jeunes, les vapes, là, puis genre, je pense juste pas que c'est une bonne idée.
Déjà le nombre de gens qui fumaient des cigarettes avait vraiment drastiquement baissé. Pourquoi est-ce que l'on recommence avec les vapes? Genre, ça n'avait pas de sens. Je souhaite sincèrement, parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'informations aujourd'hui, puis genre notre génération, puis la suivante va être comme les cobayes. Là. Je souhaite sincèrement que comme dans 20 ans, on lise les études, puis qu'on soit comme finalement, c'était correct. C'est ça. Je le souhaite sincèrement. Puis là, je vais dire, you know what? On a fait une bonne affaire. Le monde a switché vers un produit qui était moins nocif, peut-être pas nocif. Mais moi, j'ai des doutes. J'ai des gros doutes. Mais moi, je suis un gars qui regarde les facts, puis je veux des stats, puis de la recherche, puis je trouve qu'il n'y en a pas assez encore. C'est ça. Mais moi, ce que je pense, là, c'est que même si on s'éloigne du fait, est-ce que c'est nocif pour la santé, est-ce que ce l'est pas, c'est une addiction. Exactement. Puis moi, c'est ça qui me dérange. Exactement, qui me dérange. J'ai une addiction au café puis à l'alcool. Oui, je suis d'accord, mais justement, c'est comme, mais tu n'as pas une addiction réelle à l'alcool, tu n'es pas alcoolique, comprends-tu? Tandis que quand tu vapotes, puis tu peux tellement pas t'arrêter de vapoter que les jeunes sont en classe, puis que pendant le cours, ils sortent ils essaient de vapoter. Toi, tu vas aux toilettes pour vapoter. T'es pas en train de sneaker un café, genre dans un meeting, alors que t'as pas le droit d'en boire. C'est comme, imagine, c'est accepté. Imagine les cafés étaient interdits, man. Hey, j'arrive bien excité un matin. T'as-tu bu ton café? Hey, t'es-tu à caféine, toi? Oui, encore là, la caféine, ça fait assez longtemps qu'on en a pour avoir des données là-dessus. Pour savoir que passer un certain nombre de cafés par jour, ça devient nocif pour toi, alors que si tu dépasses pas un certain nombre de tasses par jour, c'est correct. Moi, alors que un café, moi, c'est nocif pour moi. Moi, tu me vois le matin, pas café. Je sais pas si ça vous fait ça à vous, là, mais moi, ma personnalité, elle est drastiquement différente après un café. Comment? Genre, je deviens... Tout m'excite. Vraiment contente. C'est un stimulant. Stimulé. Genre, je vais faire une tâche qui est pas particulièrement intéressante, puis je vais prendre le café, puis je vais être comme, les statistiques marketing pour tel, genre, tout d'un coup, ça devient intéressant, tu sais. Ouais, mais moi, c'est ça, c'est le fun. C'est super le fun, je suis stimulée, tout va bien. Et là, mon cœur commence à battre très vite. Puis là, je suis comme, c'est dû pour bientôt, ça, quand même, ce projet-là. Puis là, c'est ça. L'anxiété. Ouais, exactement. L'anxiété embarque. Et c'est ça, je dégringole. Pour résumer, tout ce qui monte redescend. Tout ce qui monte redescend. Antoine, avec les belles petites phrases inspirantes. Mais je suis d'accord avec toi, Antoine. C'est tellement vrai. Je sais que ça sonne cliché, là, mais ça s'applique pour tout. C'est vrai. C'est tout le temps vrai. Tout ce qui monte redescend. 100%. Il n'y a pas de shortcut. Fait que si tu prends un café, c'est vrai que tu vas être plus motivé, mais après ça, c'est vrai que tu as un crash. Cela dit, je dois être la personne qui boit le plus de café ici. Fait que je ne juge pas. J'adore le café. Puis ça, c'est une chose qui partirait pas. Je l'ai dit, je pense que c'est un de nos premiers podcasts. Si j'avais à choisir entre le café et l'alcool, j'espère que vous me ferez jamais ça. Si jamais j'ai à choisir, je choisis le café. Genre, j'aime mieux, tu sais, le feeling de se lever le matin, là, tu sais, genre, mettons un dimanche matin, là, puis t'es tranquille, il fait beau. Puis genre, tu t'assois, les oiseaux chantent. Là, je vais sonner vieux, tu lis ton journal. Attends, y est-tu papier ou numérique? C'est ça. Parce que ça dépend, ça va déterminer à quel point t'es vieux. Numérique. Ben là, mon journal, moi, je suis plus sur genre Bloomberg, puis des trucs. Peu importe. Whatever floats your boat, là, tu sais. Puis là, c'est le matin, puis tu sais, t'as les yeux encore un peu fatigués, mais t'as une bonne nuit de sommeil quand même. Mais là, tu te fais ton café, là, ça sent. Là. T'as la petite odeur, là, ça commence, puis tu te verses ton premier café, puis là, c'est chaud, puis c'est... Là, tu commences à te réveiller, puis là, le petit feeling de genre, t'es bien, il embarque. Ça, là, incroyable. C'est vrai. On pourrait jamais comparer, tu parlais si je dois choisir entre le café et l'alcool. On pourrait jamais vraiment comparer parce que l'alcool, c'est le café, c'est un stimulant, puis l'alcool, c'est un dépressant. Mais c'est aussi que l'alcool, tu perds un peu tes capacités, on s'entend, là, plus dans le temps. Fait comme, c'est pour ça que, tu sais, on peut dire, mais moi, je bois beaucoup de café, c'est une addiction, OK, mais c'est pas un poison, tu là. Tu parles pas quand tu bois du café, tu sais. Fait que, je suis quand même d'avis qu'on peut accepter que le café, malgré que ce soit pas du tout parfait, puis que je suis sûre qu'il y en a énormément qui recommandent d'arrêter le café, là, pour de très bonnes raisons. On pourra pas comparer le vapotage du café. Oui, je suis d'accord. Non, 100%. Fait que faites-vous votre verre de café. Vous avez arrêtez de vapoter, merci. Toutes les options sont dans la nature. Mais vous, vous vapotez pas? Non. Moi, ça Antoine, c'est ça? C'est ça. Je suis pas mal sûre que récemment, après une coupe de verre, tu m'as dit que tu t'en allais au dépanneur faire un petit achat. Absolument. Mais c'est pour ça que je voulais clarifier, là, j'étais pas en train de juger les vapoteurs. Tout ce que je voulais c'est juste que j'entendais ces annonces-là, puis j'étais comme, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas le message
complet. Si tu t'embarques dans quelque chose, fais juste comprendre dans quoi tu t'embarques. Puis, tu sais, il y a du monde je vois déjà les commentaires, mais non, mais c'est beaucoup plus safe que... Hey, écoute, si toi, tu penses que c'est plus safe et que t'aimes mieux faire ça que de fumer, go for it. Moi, je vais pas te juger. C'était pas pour juger. C'était juste pour dire que j'entendais tous les lobbying qui se font en ce moment pour conserver les saveurs, puis d'utiliser cette excuse-là. C'était un peu comme c'était pas un mensonge. C'est vrai que ça l'encourage peut-être les fumeurs à transférer vers quelque chose de hopefully moins pire. Mais quand tu regardes ton bassin de population total, puis ça augmente de fumeurs / vapoteurs. Et donc, en tant que société, il y a un point où ce que notre système de santé va devoir prendre ça en charge si c'est nocif. Puis tu sais, je vais en faire partie aussi, là, parce qu'il va affecter encore, je juge pas, mais anyway. C'est tout ça pour dire que genre je voulais juste avoir les faits au complet. Absolument. Puis ça, je pense que ça s'applique au cours de l'histoire. Le nombre de fois que ça s'est appliqué, ce genre de messaging-là, que t'es comme, c'est un message, mais c'est pas exactement... la vérité totale. C'est un peu du marketing. Par exemple, quand je dis vitamine C, vous pensez aux oranges. Mais l'orange n'est pas du tout le fruit qui a le plus de vitamine C. J'ai entendu ça récemment. Il y a comme plus de vitamine C, je pense, dans des bleuets ou je sais pas mal. Mais il y a beaucoup plus de vitamine C dans d'autres produits naturels. C'est juste que les oranges de Floride, à un moment donné, il manquait de vente. Puis ça, si vous avez eu des cours de marketing, vous avez sûrement entendu parler de cette histoire-là. Mais ils se sont dit, bon, ben ça nous prend un slogan, une stratégie marketing. Puis ils se sont dit, crime, il y a de la vitamine C dans des oranges. On va vraiment booster ça. Ah ben, si ça parle Popette, écoute, je suis sur un site web qui me dit le top 10 des fruits qui ont le plus de vitamine C. Excusez, c'est en anglais, là, il y en a que je suis pas sûre, mais le premier, c'est le guava. Savez-vous c'est quoi la gave? La gave? Oui, c'est ça qu'on mettait au David's Tea, non? Les sirops d'agave. Mais le fruit en tant que tel, je pense qu'il se vend au Mexique, il est vraiment bon. Ah, non. Le kiwi, bell peppers, il y a plus. Il y en a plus dans les bell peppers. Strawberry, ça dit la quantité par tasse, 88 mg par tasse de vitamine C. Ensuite de ça, t'as l'orange. Ensuite, t'as ça, l'orange. Fait qu'il y a plus de vitamine C dans les fraises. C'est tellement comme imbriqué, là. C'est tout ça le mot? Imprégné dans notre cerveau. Imprimé dans notre cerveau que même les pilules sont de couleur orange. Exactement. Dès que tu prends un produit qui mentionne qu'il y a de la vitamine C, ça va être à saveur d'orange ou il va y avoir une image d'orange parce que c'est implémenté dans notre cerveau. Fait que c'est un peu le même principe. C'est pas faux. Il y a de la vitamine C dans les oranges, mais tu sais, il y a peut-être d'autres options. Essaye de vendre un petit drink, des petites pilules à savoir de poivron. Mais OK, juste pour terminer sur l'histoire des vapes et des cigarettes, je sais pas si vous avez entendu ça, mais la Nouvelle-Zélande, ils ont sorti une nouvelle loi à partir, je sais pas si ça a commencé en 2023, mais ce qu'ils vont faire pour éliminer complètement la cigarette, ça va devenir 100% illégal at some point, c'est que toutes les gens qui sont nés à partir d'une certaine date. Je me rappelle pas je sais pas c'est quelle date, mais par exemple, toutes les gens qui sont nés après l'année 2000 ont pas le droit d'acheter de cigarettes. Ça va être le 11 novembre 2020. Ça se peut-tu? Cigarette et vape ou juste cigarette? Ça se peut. Je sais même pas. Non, là, je parle de cigarettes. Je sais pas si c'est vape aussi, mais j'imagine que oui. Là. Puis, fait que ça, ce que ça va faire, c'est qu'éventuellement, il n'y a plus personne qui aura le droit d'acheter des cigarettes en Nouvelle-Zélande. Et donc, il n'y a plus personne qui va pouvoir fumer. Tu vas sûrement avoir de la contrebande, mais effectivement. Tu vas avoir de la contrebande, c'est ça. Il va toujours n'oubliez pas que la Nouvelle-Zélande, c'est genre au milieu de nulle part, right? C'est comme, c'est une île. Fait que pour ramener des cigarettes là, bonne chance en contrebande. Ça va coûter les yeux de la tête si tu veux t'en procurer. Fait en gros, c'est comme ça qu'ils vont éliminer. Puis j'étais comme, c'est tellement intelligent. C'est tellement une bonne façon de finir par empêcher la cigarette, mais sans que ça soit trop drastique. Genre, du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui peut fumer. On essaie de trouver la date en Nouvelle-Zélande, mais on n'a pas encore... C'est fou comment que les... tu sais, comme là, on parlait genre de... Tu peux utiliser les chiffres, puis la façon... Dépendant comment tu les positionnes, tu peux faire dire un peu ce que tu veux avec. C'est jamais vraiment un mensonge, mais si tu prends vraiment le temps de les analyser... En business, on fait beaucoup ça, tu sais, genre les exécutifs, ils ont tout le temps les présentations, là, ça va bien, regardez tel chiffre. Mais là, dépendant comment tu les as placés, si tu regardes d'autres affaires, tu peux utiliser certaines métriques qui vont bien, mais tu as regardé toutes les métriques. Fait que c'est important de regarder l'ensemble. Fait que ça, c'était le point 1, c'est que tu peux faire dire aux chiffres ce que tu veux ou presque. Puis le point 2, c'est que le marketing, là, c'est fort en tabarnak. C'est fou. Si tu pars une business et que tu comprends pas encore la valeur du marketing, là, il te manque un énorme morceau de
de possibles ventes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a déjà, est-ce que vous êtes déjà tombé dans le panneau du marketing? Ben, moi, j'ai pas d'exemple particulier, mais je me demande si vous en avez un en tête. Mais c'est parce que ça, c'est une question piège, OK? Parce que je travaille en marketing, puis souvent, tu te dis, moi, je tombe pas dans le panneau. Non, t'es tombé dans le panneau. C'est ton subconscient qui est tombé dedans. Ouais, c'est pas. OK, je vais vous expliquer un concept qu'on utilise beaucoup en marketing. Mais si vous avez pris des cours de marketing, vous le savez déjà, mais tu sais, on l'utilise tous les jours. Moi, je travaille dans une agence marketing, on fait ce genre de produit-là, mais il y a comme une espèce de tunnel de conversion du consommateur, right? Ouais. Tu essaies de l'attraper dans une campagne de notoriété, après ça, tu l'attrapes dans une campagne de retargeting, puis après ça, dans une campagne de conversion. Fait que toi, mettons, la première fois que tu vas avoir passé, je sais pas, on va dire 7 tasses de café d'une marque Hydro Flask, OK? En termes de notoriété, la seule raison pour laquelle tu connais cette bouteille, c'est peut-être parce que tu as vu une photo de Kylie Jenner qui s'en allait au restaurant avec sa petite bouteille d'Hydro Flask dans ses mains, puis c'est devenu un produit qui est bien connu pour ça. Mm-hmm. Mais Kylie Jenner a peut-être été payée par la compagnie pour avoir le produit. Fait que là, tu sais, je suis pas tombée dans le panneau, je suis pas tombée dans un truc d'advertising, mais tu es tombée dans un panneau d'advertising parce que Kylie Jenner a été sponsor pour avoir cette bouteille d'eau-là. C'est un exemple, je sais pas si elle est vraiment sponsorée par Hydro Flask, mais au sens où le nombre de situations dans lesquelles les gens réalisent pas qu'ils sont influencés par des campagnes marketing. Ouais. Parce que veux pas, tu l'as quand même vu. C'est drôle, on a parlé de ça tantôt, Antoine, dans l'auto, avec Antoine dans l'auto, mais tu vas juste voir un produit, puis même si, sur le coup, tu te dis pas genre, wow, je veux acheter la bouteille d'Hydro Flask. Maintenant, tu connais la marque. Ouais. Tu l'as vu, puis tu as vu une célébrité la tenir. Exact. Puis peut-être que la prochaine fois que tu vas être chez Winners ou chez Marshall, puis tu vas voir une flasque Hydro Flask, tu vas même pas te rappeler que tu l'as vu dans les mains de Kylie Jenner, mais tu vas dire, la bouteille est belle. Parce que dans le fond, tu reconnais, mais tu t'en rappelles même pas. Il y a bien plus de chances si tu arrives, mettons, tu vas acheter du détergent à lessive. Il y en a plein des détergents à lessive, mais si tu arrives dans une allée, OK, puis là, il y a d'autres facteurs, évidemment, marketing, comme la hauteur de la tablette, si tu à la hauteur des yeux, tu as plus de chances de l'acheter, la couleur du packaging, il y a plein d'affaires qui jouent, mais si tu as des produits que tu connais pas, puis au travers de ça, tu en as un que tu connais, tu as beaucoup plus tendance à sélectionner que celui que tu connais parce que tu n'as aucun autre référent. Exactement. Même si c'est un produit que tu n'avais jamais acheté, c'est la première fois, puis que tu as été exposé au nom. OK, je vous donne un exemple. Vas-y. Si je vous dis dégâts d'eau, quelle compagnie qui vous vient en tête? Calinette. Groupe Calinette. Est-ce que vous les avez déjà appelés? Voilà, hey, en part, solide marketing. Je veux dire, ils ont tellement poussé le nom over and over and over. Tu sais, on était kids, on entendait ça, on s'en foutait. Nous autres, c'était dégâts d'eau. Mais là, aujourd'hui, c'est un dégât d'eau. Première chose, tu vas faire shit, ça me prend Calinette. Absolument. Puis tu sais, l'école de langue, là, c'est 254-6011. On connaît le numéro par cœur. Ça, c'est un exemple de répétition de message. Tu répètes. Puis là, tu dis, oh mon Dieu, ça va être spammant, on va pas faire ça. Non, on répète, puis le monde, ils le retiennent. C'est comme déménagement à la capitale. Tout le monde connaît déménagement à la capitale. J'ai jamais fait affaire avec eux. La capitale. OK, faites-moi la toune du clan Panton maintenant. Oh, moi, oui, le clan Panton pour déménager. C'est 0707. Ouais, c'est ça. J'ai besoin d'une compagnie de déménagement. On fait de la promo gratuite, on arrête. Si vous voulez nous sponsoriser. C'est drôle on va sponsoriser quelque chose, mais il faut juste que ça vienne avec un jingle. Mais, guys, vous me faites penser, parce que j'ai regardé quelque chose hier soir, le marketing, c'est tellement puissant. Des fois, ça va encore plus loin qu'on pourrait l'imaginer. Genre, hier, on a regardé le film Burnt à vif avec Bradley Cooper. Je pense que c'est genre de 2015. Là, OK. Ton futur mari. En gros, c'est un chef, il veut avoir des étoiles Michelin. Puis là, après, je me demandais par curiosité, d'où ça vient, ça, les étoiles Michelin? Est-ce que vous le savez? Ouais, j'ai appris ça récemment. T'as appris ça récemment. Écoute, ça m'a fasciné. Tu sais, Michelin, le bonhomme Michelin, vous savez c'est quoi? Les pneus. C'est les pneus. Puis là, j'étais comme, c'est sûr, ça n'a aucun rapport avec les étoiles qu'on attribue à des restaurants. Ben oui, ça a le rapport. C'est la même chose. Ça, là, ça a commencé en Europe. Je pense que c'est en France. Si je ne me trompe pas, Michelin, c'est français. Bon, pendant que Valérie a fact-check. Donc, c'était la compagnie de pneus, Michelin, qui voulait trouver une façon que le monde... Ils voulaient vendre plus de pneus. Donc, ils voulaient que le monde roule plus avec leur véhicule. Parce que s'ils les font rouler plus loin, les pneus usent plus vite. Donc, ils vont vouloir changer leurs pneus. Et la façon qu'ils ont trouvé pour faire ça, c'est qu'ils ont sorti le guide Michelin, qui, je pense qu'au départ, c'était plus local. Là. Puis, effectivement, ça a commencé en France. Ça a commencé en France. Donc, ils ont lancé le guide Michelin. Puis, en 1926. En 1926, c'est loin. Là. Puis là, dans le fond, je sais pas s'il y avait le système d'étoiles au début. Je pense que c'était juste un guide. Au départ, c'était une étoile. Il y avait juste
ils accordaient des étoiles des endroits visités, puis éventuellement en 1931, ils ont ajouté des 2e et 3e étoiles. Fait qu'en gros, puis là, oublie pas, à ce temps-là, il n'y a pas d'Internet, rien. Fait que c'était pour donner une liste de places à aller visiter, autrement dit, pour que le monde prenne leur véhicule, puis se déplace et use leurs pneus. Brillant. Je ne savais pas la gang. C'est honnêtement. Moi non plus, je savais pas. Ça, c'est mon. Antoine, merci pour ce fact. J'avais aucune idée. Genre, je suis flabbergastée, je savais pas du tout. Puis je trouve ça tellement intéressant. J'avais lu un livre qui avait été écrit par le critique culinaire de Vogue dans les années 90. C'est tellement intéressant ce livre-là parce que lui, dans le fond, il est allé dans les meilleurs restos au monde, là, on s'entend. Puis entre autres, il est allé dans un resto en Italie, mais genre dans la campagne, qui a 3 étoiles Michelin. Puis le propriétaire de ce resto-là, c'est un fou. OK? Il est malade. Genre, tu sais, ils disent que les génies, c'est des fous. Il y a toujours un grain de folie en eux, mais lui, c'est vraiment un fou. Tu sais, il reste debout pendant 3 jours pour développer une recette. Il dort pas, c'est un maniaque. Là. Mais genre, il parlait de ça, puis j'étais comme, c'est tellement insane de penser qu'il y a du monde qui font tout ça pour une étoile Michelin, genre avoir ça être affiché dans un guide, mais on prend ça tellement au sérieux. En même temps, ça s'applique dans tout. Là, dans chaque domaine, peu importe c'est quoi, tu as tout le temps un endroit qui va reconnaître ou donner des certifications ou donner une reconnaissance quelconque. Là, dans tous nos domaines, c'est arrivé. Puis le guide Michelin, c'est genre le top du top. Là, c'est comme tu te fies à ça pour connaître les meilleurs restos au monde. Moi, j'associe le guide Michelin à des repas, genre que les portions vont être trop petites puis trop chères. Je sais pas mais il va y avoir comme 15. Il va y avoir genre 15 services. Mais la moitié, c'est douteux. Puis je dis ça, puis j'aimerais beaucoup essayer, mais tu sais, tu reçois ton assiette, puis tu sais pas trop ce qu'il y a dedans. Parce que c'est comme. Il y a beaucoup de restaurants moléculaires aussi aujourd'hui. Ah, ça, là. T'es pas mais moi, je suis très curieuse. Moi, j'adorerais en essayer. Moi aussi, j'adorerais. Moi aussi, juste par curiosité. Est-ce que je serais fan? Vous savez, je veux aller. Excusez, je change de sujet, mais ça rapporte les restaurants où t'as les yeux bandés, t'es dans le noir. Au noir. Au noir. Mais il y en a un sur le plateau, non? Je pense. Oui, je pense qu'il y en a un à Montréal. Je suis tellement down. Moi aussi, j'aimerais vraiment ça. Mais ça doit être tellement une expérience bizarre. Genre, tu t'assois à table puis t'es comme, OK, comment ça? Genre, tu vois pas les réactions de la personne avec qui tu manges non plus. Oui, c'est ça. C'est bizarre. Moi, j'aurais trop peur d'avoir de quoi encore vivant dans mon assiette puis je le sais pas. Tu fais comme dans Harry Potter puis avec ta fourchette, tu tapes quelqu'un, genre. Mais on s'entend aussi. Imagine être serveur dans ce resto-là. Je détesterais ça. Ah non, mais je pense que les serveurs, c'est des non-voyants, si je me trompe pas. J'ai entendu les deux. Peut-être pas tous, mais j'ai entendu ça. J'espère que je me trompe pas. Non, mais je vais le googler aussi, mais j'ai entendu... Est-ce que c'est le bon terme, non-voyant? Je veux pas être méchant. Oui, non-voyant, c'est bon. Oui. Je te confirme. Mais je pense que des places où ils portent littéralement des lunettes, tu sais, des lunettes à la vision. J'imagine que c'est infrarouge, mais lunettes nocturnes quelconque. Mais oui, ça se peut très bien qu'il y ait un endroit avec des non-voyants. En fait, ça ferait tellement de sens. Puis d'ailleurs... Oui, l'équipe entière, aveugle ou légèrement aveugle. Donc, wow. Wow, oui. OK, gang, parlant de ça, j'ai entendu récemment sur un podcast, puis je veux connaître votre avis. Il parlait des sens, OK, des 5 sens, puis il disait lequel est le plus important pour toi, puis lequel dont tu pourrais te passer, puis rate-les en ordre d'importance. Fait que, par exemple, moi, celui dont je pourrais pas me passer, c'est la vue. Fait que la vue, c'est numéro 1. Deuxième, ça serait probablement Louis, merci. J'étais comme l'auditoire. L'oreille. Louis, puis etc., etc. Fait que vous, ça serait quoi? Genre, de quel sens vous pourriez vous passer? Est-ce que le goûter, ça serait comme le moins important pour vous? Je veux dire, je trouverais ça vraiment plate là, parce que j'adore. Le toucher ou le goûter le plus bas dans puis l'odorat, dans le fond, moi, ça serait l'odorat, ça serait le plus bas. Mais l'odorat puis le goûter, ça vient ensemble, hein, parce que si t'as plus d'odorat, le goût est complètement affecté. Là. Ben, mettons que si t'en perds un, l'autre est pas affecté. Dans un monde utopique. Dans un monde utopique. Juste pour l'exercice. Je serais vraiment déçu parce que j'adore manger puis goûter, mais si je dois absolument... j'espère que ça arrivera pas, là. Mais si je dois absolument choisir un, le moins pire, à mon sens, c'est le goût. Moins que l'odorat. Ben, en fait, comme Karine a dit, ça va pas mal ensemble. En fait, mais dans ça, y allait pas, là. Que tu goûtes aussi bien si tu sens pas. Là. Même si ton nez est bouché, mais tu prends une bouchée de ta bouffe puis ta goûte. Là. Ouais. Ben, si dans votre monde utopique, le fait de perdre l'odorat fait que je peux encore tout goûter, c'est ça. Je dirais que je perdrais l'odorat, mais sachant que c'est pas le cas, parce que, tu sais, quand t'as les bouchées, là, tu goûtes plus. Non, mais... tu lui donnes un scénario, ça va. Mais gang, pas capable de faire dans le fond, t'es-tu en train de dire que t'aimerais mieux perdre le goûter que l'odorat? T'aimerais mieux garder l'odorat, dans le fond? Ben, c'est parce que, excusez, on va tourner en rond. Ce que je suis en train de dire, c'est que moi, si les deux vont ensemble. Oh mon Dieu. Non, mais c'est parce que genre pas jouer au jeu. Non, c'est vrai. Mais guys, on parle de si
si c'était possible d'en garder un. C'est pas grave, OK? On a toutes nos oui, je me débarrasserais toucher, peut-être. Je vais répondre à la question. Ouais, OK. On assume qu'ils sont séparés. Et donc, si je parle l'odorat, je goûte à 100%. Mais oui, je perdrais l'odorat. Ben, moi aussi, je suis du même avis. Okay. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Ouais. Puis tandis que si on perd les deux en même temps, ce qui serait terrible, là, j'irais peut-être plus avec le toucher. Imagine à quel point ça doit être. C'est quoi, dehabilitating? Ouais. Ça doit être déshabilitant, je sais pas. Ouais, je pense que c'est déconcertant. En tout cas, c'est déconcertant. Là, ça doit être déconcertant de juste, tu perds le toucher, puis c'est comme si t'existais plus. Tu sais, quand t'as des fois des sensations de « j'existe pas ». Tout est une simulation. Vraiment plus deep que je m'attends. Tout est une simulation. Tout est une simulation. Imagine si t'as le feeling que tu touches rien en plus. Ah non, moi, je pourrais pas. Moi, je pense que si j'avais pas d'audition, j'entendrais pas la musique de fin. Wow! J'entendrais pas ça. Ça, c'était une très bonne transition. Meilleure que tantôt. J'ai travaillé. Là, on commençait à s'éparpiller, là, mais c'était bien le fun. Ouais, c'était très fun. C'était bien le fun. Merci à tous. Merci d'avoir écouté la gang. Voilà. On vous aime. On se voit à un de ces 4 la semaine prochaine. La gang. Au revoir. Ciao, guys.